est dit. Que tu sois vraiment attentif à ce qui est dit. On va prendre donc la Bible. On va prendre 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1. Voilà, 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1. On aura aussi à lire 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35 et puis 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Voilà, selon la grâce de Dieu. Je vais lire rapidement. S'il n'y a personne pour lire, je vais lire. Je pense que, voilà. Ou bien mon fils Isaac, tu es lire. Ok, je vais lire. Bon, Isaac, allons-y, il faut On lire. va parler. Allons-y. C'était 2 Samuel. Allons-y. Ouais, on va parler 2 Samuel chapitre Chapitre 11, verset 1. C'est affiché même à l'écran, hein, si tu veux suivre ce qui est à l'écran. 2 Samuel chapitre 11 verset 1. Ah, Je lis la parole de Dieu avec respect et ok. considération. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravageaient le pays des Ammonites et mit le siège devant Rabat. Leur capitale, David, était resté à Jérusalem. Allons-y, continue, verset Or, 2. Ah, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De d'accord. là, il aperçut une femme qui se Mhm, baignait. Cette mhm, femme était très belle. mhm. David fit demander qui elle était et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri, le Hittite. Mhm. David Alors, envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison. alléluia. On va prendre maintenant 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Et c'est sur ça que nous allons commencer. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 35. Chapitre 7, verset 35. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Mhm. Allons-y. Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Tu n'as pas une autre version? Si, Bon, si, si, si. bon, ok, allons-y avec l'autre version. Ou bien tu lis la version que j'ai sur l'écran. D'accord, d'accord, ça marche. Ok. Parce qu'il y a un mot qui Je doit dis, ressortir. je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Voilà, c'est le mot distraction que je voulais entendre. On va remonter au verset 30 de 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 29 même. Voilà, je vais lire rapidement aussi pour compléter ce que mon fils a dit. Il a dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Écoutez bien, sans inquiétude, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, mais des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge.
Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Au verset 35 qui nous intéresse, il est dit, « Je dis tout cela pour votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler donc de ce que je peux appeler, si je peux appeler ainsi un esprit, l'esprit de distraction. Vous voyez, la Bible dit que tout est utile, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Vous comprenez avec moi que Paul va commencer par relater un fait en disant que celui qui est marié va forcément s'inquiéter des choses de son foyer. Ça, c'est normal. Pas que se marier est quelque chose de mauvais. Non, c'est une bonne chose. Vous voyez un peu, c'est une bonne chose parce que moi-même qui vous parle, je suis marié. C'est une bonne chose de se marier parce que Paul même à un moment donné va dire, mais si tu sais que tu ne peux pas résister à la tentation, vaut mieux se marier que ne pas se marier et puis finir dans la géhenne, c'est-à-dire que mener une vie de libertinage, d'impunicité parce que tu ne peux pas te retenir et puis mourir et puis aller en enfer. Donc, il vaut mieux se marier. Mais ici, lorsque Paul parle ici, en fait, Paul a une finalité. La finalité, c'est quoi? C'est de nous parler de la distraction. La finalité ici, c'est pour nous dire qu'en tant que chrétiens, nous avons un ennemi que nous ne devons pas négliger. Parce que c'est un ennemi subtil. C'est un ennemi très, très, très subtil sur lequel le diable compte beaucoup. C'est un esprit vraiment très, très, très subtil qui aujourd'hui détruit beaucoup de destinées, qui aujourd'hui, même pas détruit seulement, mais ralentit l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie d'une personne d'une manière pleine et totale. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à rentrer pleinement dans l'accomplissement de Dieu parce que ces personnes sont beaucoup influencées par ce qu'on appelle la distraction. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce dont je veux parler parce que on ne parle pas beaucoup de la distraction dans nos évangélisations, dans nos moments de prière, alors qu'aujourd'hui, le monde est en train d'aller à une vitesse tellement au niveau de la technologie, au niveau de Internet, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des chaînes câblées, Canal+, et autres. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir plusieurs chaînes à 5 000 francs par mois. Voilà, aujourd'hui même, le citoyen lambda, le foyer lambda a la possibilité d'avoir Canal+, avec plus de 30, 40, 50 chaînes à 50 000 francs par mois. Et aujourd'hui, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Même quand, si tu veux, il faut être à la maison. La distraction aujourd'hui, ce n'est pas le fait de quitter la maison pour aller se distraire. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un moment où la distraction vient nous trouver chez nous à la maison. Avant, avec les parents, on pouvait dire qu'on va se distraire, c'est-à-dire que la distraction était hors de la maison. Mais aujourd'hui, avec cette histoire d'Internet, avec cette histoire des chaînes câblées, la distraction vient nous trouver chez nous à la maison. La distraction fait en sorte que même chez nous à la maison, nous n'arrivons pas à nous concentrer. Nous n'arrivons pas à rester focalisés sur un certain nombre de choses afin de pouvoir voir l'accomplissement des promesses de Dieu être palpable et tangible dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est ce danger-là que nous rencontrons beaucoup. Vous voyez, 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1 nous parle de l'histoire du roi David. Nous connaissons David. David, comme la Bible dit, comme le Seigneur, notre Dieu pouvait le dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Nous savons que nous connaissons toute cette expression que Dieu a eu à libérer sur son serviteur, le roi David, parce qu'aujourd'hui, même Jésus a été identifié à travers David. Lorsque Bartimée va rencontrer Jésus, il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Parce que David était l'homme par excellence qui s'identifiait au mieux au Christ. Voilà. Mais vous voyez, à une époque de la vie de David, la Bible nous dit en 2 Samuel chapitre 11 que David devait aller en guerre parce que David avait l'habitude d'aller en guerre. David avait l'habitude d'aller au travail. David avait l'habitude de faire un certain nombre de choses. Il ne restait pas au palais
à contempler le palais, à regarder la beauté du palais, aller sur le balcon, à regarder la beauté de la ville, pour voir tout ce que Dieu avait accompli à travers lui. Mais David, toutes les fois où il y avait guerre contre les Philistins, contre les Amalécites, David allait en guerre. Mais la Bible dit qu'un jour, David va décider de ne pas aller en guerre et David va décider de se promener, d'aller se détendre un peu parce que pour lui peut-être que voilà, il avait peut-être voilà, il y avait déjà Joas qui était là-bas, qui était le chef de l'armée qui pouvait s'occuper de tout ce qui est guerre. Voilà, donc c'est ce jour-là que David va se promener, il va donc un peu aller sur le balcon, voilà, essayer de contempler la nature, contempler le palais royal, contempler un certain nombre de choses. Et c'est ce jour-là qu'il va faire la rencontre d'une fille, d'une jeune femme qui est mariée à l'un de ses serviteurs qu'on appelle Uri. Et la Bible dit que le péché va entrer dans la vie de David. Pourquoi? À cause de la loisiveté. La loisiveté, on nous dit que la loisiveté est la mère de tous les maux. La loisiveté est la mère de tout ce qui peut entrer dans nos vies, qui nous retarde. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas concentrés. Nous sommes beaucoup distraits. Et je vais ce soir vous parler de l'esprit des réseaux sociaux. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé il y a de cela quelques moments. Surtout le réseau social TikTok. On va parler de Snapchat. Mais un jour, je ne sais pas, j'étais, je crois, sur le téléphone de ma femme ou bien elle avait téléchargé, je crois, un truc comme ça. Il y avait TikTok. Et puis, je me suis inscrit sur TikTok, je ne me rappelle pas bien. Et puis, j'étais en train, c'était ma première fois d'aller sur TikTok. Et vous connaissez un peu pour ceux qui sont sur TikTok. Dès que tu te connais sur TikTok, automatiquement, ils vont te demander des centres d'intérêt. Et à chaque fois, même quand tu es en ligne, on va te proposer une série de vidéos. C'est-à-dire que TikTok va s'arranger de telle manière à te monopoliser sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger à de telle sorte que tu sois comme omnibulé par leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes les fois, tu sentiras le besoin d'aller sur TikTok. Même quand tu n'es pas sur TikTok, il y aura toujours des notifications pour te dire qu'il y a telle vidéo, il y a telle chose, il y a telle chose, dans le but que tu puisses cliquer pour te reconnecter dans le monde du TikTok. Et un jour, pendant que j'étais en train de surfer sur TikTok, je vous assure, j'ai passé toute la journée. Je vous assure, j'ai passé toute la journée sur TikTok à ne regarder que de n'importe quoi. C'est-à-dire que des vidéos de blagues, des vidéos, en tout cas, jusqu'au soir, et j'ai entendu une voix me dire clairement dans mon esprit, désabonne-toi et quitte rapidement ce monde. Je vous assure, la façon dont je te parle, c'est calme. Mais la voix que j'ai entendue, c'était comme une voix d'autorité et de menace. Et c'est là que le Saint-Esprit va commencer donc à m'enseigner sur ce milieu des réseaux sociaux qui est en train de détruire la vie de la plupart des jeunes et même des serviteurs de Dieu, des personnes qui sont appelées à manifester une intimité particulière avec le Seigneur. Aujourd'hui, le diable a beaucoup investi pour que la distraction rentre dans l'église. Aujourd'hui même, je me suis connecté et puis j'ai regardé le statut d'une de mes filles de l'armée victorieuse. Et puis moi-même, j'ai été scandalisé. J'ai voulu la répondre, mais je pense que les gens, Marilyn, elle doit forcément savoir de qui je vais parler. Elle est du ministère chant de la fraternité Marie-Reine. Et le dimanche passé, on a eu à avoir Beraka. Et aujourd'hui, je me connecte, je regarde que pendant qu'il y avait la louange, elle était en train de faire selfie. C'est-à-dire que pendant que nous, on était en train de louer, on était dans notre intimité avec le Seigneur.
On était en train d'adorer Dieu. On était en train de louer Dieu pour que sa gloire descende. Elle était en train de faire selfie pour qu'on puisse la voir. Et puis, elle balance ça en statut WhatsApp. Bien aimé, j'ai été choqué. J'ai été choqué et je me suis rendu compte combien de fois la distraction est rentrée dans l'église. Combien de fois les gens aujourd'hui trouvent normal que pendant une prière, pendant une évangélisation, pendant un temps de prière, on puisse faire selfie. Pendant un temps de louange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la louange, ce n'est plus une louange. Parce que quand on dit une louange, c'est un moment d'exalter Dieu. C'est un moment de lever le nom du Seigneur. Mais une louange, aujourd'hui, c'est devenu comme un concept païen. C'est devenu comme un lieu de distraction où on vient se faire voir. Aujourd'hui, il n'y a plus de profondeur dans la prière. Il n'y a plus de profondeur dans notre relation, non seulement avec le Seigneur, mais il n'y a plus de concentration dans nos objectifs. Aujourd'hui, on peut passer plus d'une heure dans les réseaux sociaux que dans la présence de Dieu. Vous voyez, pendant que nous sommes en train de prier de minuit à 1h du matin, ou de 23h45 à 1h du matin, il y a des personnes actuellement là qui sont sur les réseaux sociaux TikTok, qui sont en train de regarder des vidéos jusqu'à 3h du matin. Et c'est scandaleux. Et le Seigneur m'a interpellé là-dessus. Et pendant que j'étais en train d'écouter la voix du Seigneur, le Seigneur me disait, regarde un peu ce que le nom veut dire. Le nom veut dire TikTok. TikTok. Déjà, même quand on dit quelqu'un est toc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... C'est-à-dire qui est déréglé. C'est quelqu'un qui ne réfléchit plus. C'est-à-dire qui se laisse manipuler, qui est toc. C'est-à-dire qui ne raisonne plus. Et quand on dit tic, quand on dit que une chose est mon tic, c'est-à-dire que c'est devenu comme un réflexe. C'est quelque chose qui est rentré comme un tic dans ma vie. Donc c'est un tic qui me rend toc. Et aujourd'hui, avec TikTok, Snapchat et autres, on n'arrive plus à se maîtriser. Bien aimé, moi, quand je vais aujourd'hui sur, par exemple, WhatsApp, j'ai des objectifs sur WhatsApp. Dès que je me connais sur WhatsApp, je vais pour répondre directement aux messages de ceux qui m'envoient un message. Je vais pour faire quoi? Je vais pour partager mes séances de prière et autres. Et de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, j'accorde peut-être 5 à 10 minutes pour espionner un peu mes enfants spirituels pour voir les statuts WhatsApp. Ça aussi, c'est mon rôle. Voilà, c'est mon rôle aussi. Donc, je regarde un peu les statuts WhatsApp pour voir est-ce que mon enfant là même, est-ce qu'il est toujours dans la présence de Dieu ou bien c'est parce que c'est notre atmosphère que nous mettons sur les réseaux sociaux. Donc, Maurice, tu es informé. Donc, souvent, quand je vais sur les statuts WhatsApp, je regarde qu'aujourd'hui, ma fille Mauricette, elle a mis tel statut. Je regarde par exemple que Sainte-Ruth, elle a mis tel statut. Je regarde Marilyn. Je vois automatiquement qu'est-ce qui occupe son esprit. Oui, parce qu'avec les statuts WhatsApp, on a la possibilité de savoir qu'est-ce qui occupe l'esprit d'une personne. Moi, quand tu vas sur mon statut WhatsApp, tu vas voir que je vais envoyer des versets bibliques. Quand tu vas aller, par exemple, sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, tu vas voir que je vais partager comment on appelle ça même, des versets bibliques, des trucs d'exhortation, parce que c'est ce qui occupe mon esprit. Vous voyez, c'est ce qui occupe mes pensées. C'est Dieu qui occupe mes pensées. Ce n'est pas les choses du monde qui occupent mes pensées. Ce n'est pas la distraction qui occupe. Rare fois où j'emmène des trucs pour faire rire. À moins que peut-être que c'est une fois en passant. Mais toutes les fois où vous allez me voir des statuts WhatsApp, ce sont des choses sérieuses. Mais aujourd'hui, on est tellement entré dans l'amusement que le monde est en train d'évoluer. Les choses sont en train de passer. Regardez, on est en train de finir février. Nous sommes entrés dans le mois, nous sommes entrés en année 2024. En 2024, on a pris des résolutions pour que notre vie change. Ils ont prophétisé sur nos vies. Mais la prophétie seule ne suffit pas. Il faut rentrer dans quoi? Dans les conditions de la prophétie. Ça, je vais parler un jour là-dessus avec vous. Il y a deux types de prophéties. Il y a ce qu'on appelle les prophéties dispensationnelles et il y a ce qu'on appelle les prophéties conditionnelles. La prophétie dispensationnelle, c'est une prophétie qu'une fois qu'elle est lancée sur la vie d'une personne, si tu veux, faut pas aller à l'église. Si tu veux, faut faire tout ce que tu veux. C'est une prophétie qui va arriver certainement. C'est ce qu'on appelle la prophétie dispensationnelle. Exemple de prophétie dispensationnelle, c'est le retour de Jésus-Christ. Si tu veux, faut pécher. Si tu veux, faut pas pécher. Si tu veux, faut aller à l'église. Si tu veux, faut pas aller à l'église. Tout est dit que
Frère, un jour Jésus va revenir. Jésus reviendra bientôt. Et il y a une autre prophétie qu'on appelle la prophétie quoi? La prophétie conditionnelle. Cette prophétie conditionnelle, c'est la prophétie que Ésaïe a dit sur la Vierge. On dit la Vierge mettra au monde un enfant qu'on appellera Emmanuel. Mais regardez, c'est une prophétie conditionnelle. Parce qu'on dit une vierge. Donc cela veut dire que si Marie n'était pas vierge, elle était disqualifiée. La deuxième condition, c'est que quoi? C'est que Marie devait être de la tribu de Juda. Donc si Marie n'était pas fiancée à Joseph, elle était disqualifiée. Donc comprenez qu'il y a deux types de prophéties. Donc quand un homme de Dieu prophétise sur ta vie, ça ne veut pas dire que forcément que ça va arriver. Parce que si c'est une prophétie conditionnelle, il faut que tu rentres dans les conditions de la prophétie pour que la prophétie puisse se manifester. Si la prophétie ne se manifeste pas à ton vivant, c'est que la prophétie va se manifester au temps, par exemple, de tes enfants qui vont venir hériter de toi, mais qui vont rentrer dans les conditions de l'accomplissement de la prophétie. Et l'une des choses qui fait que la prophétie tarde, parce que la Bible dit que Dieu va dire, même si la prophétie tarde, elle ne sera pas en retard. La prophétie tarde, pourquoi? Parce qu'on est distrait. Parce qu'on n'est pas concentré sur nos objectifs. On est distrait. Je veux dire à la RTI que quand on est fini, ils n'ont qu'à nous laisser un peu. Parce qu'ils ont diffusé, on diffuse. Côte d'Ivoire, Nigeria, et quand il y a un qui a posté que Nigeria a égalisé, c'est devenu 2-2. Voyez un peu. Restons focalisés et concentrés sur notre objectif. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Tous les disciples sont dans la barque. Pierre dit, mais si tu es le Fils de Dieu, si c'est toi, Jésus, ordonne-moi de marcher. Et Jésus dit, viens. Jésus est l'objectif. Jésus est ce sur quoi Pierre s'est focalisé. Et il a reçu l'appel venant de Jésus. Et il commence à quitter sa zone de confort. On va parler aussi de la zone de confort, de la zone de sécurité. Il faut sortir de sa zone de confort pour faire des exploits avec Dieu. Ça, on va parler de ça dans les jours à venir. Mais il commence à marcher sur les eaux. Et la Bible dit quoi? Le vent se lève, la tempête se lève. Qu'est-ce que Pierre fait? Il détourne son regard, c'est la distraction. Pierre n'est plus focalisé sur Jésus. Pierre n'est plus focalisé sur quoi? La rencontre de son Jésus, qui est son objectif lorsqu'il a quitté la barque. Bien-aimé, quel est ton objectif? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que toi-même tu t'es dit? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Sois concentré. Sois concentré. Parce que dans les temps qui sont les derniers, le diable a lancé l'esprit de distraction. Comment comprendre que quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu, il ne fait même pas 15 minutes, il commence à somnoler. Même la même personne en train de regarder telenovelas, la même personne en train de regarder un film, la personne peut passer 1 heure, 2 heures à enchaîner des films sur Action, sur Canal+ Cinéma, à enchaîner des séries, à enchaîner des émissions. Mais tu n'es pas capable de t'asseoir pour écouter un enseignement. Tu n'es pas capable de t'asseoir pendant 1 heure pour réfléchir sur tes objectifs, pour réfléchir sur ta destinée, pour réfléchir sur tes projets. Frères et sœurs, aujourd'hui les jeunes, aujourd'hui nos enfants sont distraits. Il y a certaines personnes, le problème c'est même pas les esprits, c'est même pas la sorcellerie, mais c'est la distraction. Ils ont lancé sur ta vie la distraction. Donc ça fait que tu ne te focalises pas sur tes objectifs. Tu vas commencer un projet. Tu vas rencontrer automatiquement, dès que tu rencontres des difficultés sur ce projet, tu changes de projet. Ça, je suis en train de parler à quelqu'un. Ça, je suis en train de parler à quelqu'un. Mais qui t'a dit que le fait que tu essaies la première fois, qui t'a dit que dès la première fois, ça a marché? Même si c'est Dieu qui t'a dit, même si tu as ressenti cette chose, que c'est Dieu qui t'a dit, mais ça ne veut pas dire que la première fois, quand tu vas faire là, ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Des personnes qui ont essayé
jusqu'à ce que ça prenne. Mais aujourd'hui, même là, comme on appelle l'ampoule qui aujourd'hui nous illumine, qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez à me voir. L'électricité qui aujourd'hui nous permet de communiquer, toi et moi, qui est chez toi, je suis chez moi. Aujourd'hui, la mère des inventions, c'est la découverte de l'électricité. Parce que sans électricité, tu ne peux pas me voir, il n'y a pas Internet, il n'y a pas réseaux sociaux. Si tout à l'heure, ils ont coupé courant, c'est fini. La prière est terminée. Mais celui qui a découvert l'électricité, on nous dit que c'est quelqu'un qui a essayé plus de 1000 fois. Il a essayé plus de 1000 fois. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, ça n'a pas marché. Je suis sûr qu'il a eu des nuits blanches. Il a eu des nuits de privation. Mais il est resté concentré sur son objectif. Il est resté concentré sur son objectif. Jusqu'à ce qu'il découvre l'électricité, la loi de l'ampère. Mais je vous assure, une telle personne comme ça, là, vous pensez que cette personne va mourir et puis va partir en enfer. C'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'électricité, là, beaucoup de personnes sont converties. Aujourd'hui, on peut prêcher ici et puis quelqu'un est touché par la gloire de Dieu. Mais c'est dû à qui? C'est dû au sacrifice d'une personne qui a payé le prix pour l'atteinte de ses objectifs. Des veilles, des privations, il n'a pas dormi. Il est resté là à bosser pour ses objectifs. Je veux dire à quelqu'un que l'un de tes ennemis, c'est la distraction. Lève-toi, reconcentre-toi, focalise-toi sur tes objectifs et avance. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, continue d'essayer. Continue d'essayer jusqu'à ce que, si c'est Dieu qui a mis cette vision dans ton cœur, si c'est Dieu qui a mis cette pensée dans ton cœur, si c'est l'endroit où tu veux aller, si c'est ce que tu désires faire, frappe à la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La Bible dit, vous frapperez à la porte et la porte s'ouvrira. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. La Bible ne dit pas chercher Dieu. Écoutez bien, quand Jésus va parler là, écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. On n'a pas dit seulement demander à Dieu. Ça veut dire que faut demander jusqu'à ce que les gens en ont marre et te donnent. Si tu t'es décidé à frapper, frappe jusqu'à ce que celui qui est dans la maison ouvre. Si tu désires chercher quelque chose, obtenir quelque chose, si tu veux obtenir quelque chose, cherche la chose jusqu'à ce que la chose vienne. Si tu t'es décidé pour un emploi, si c'est un voyage, je ne sais pas si c'est une entreprise, quel que soit, si c'est le ministère, si Dieu t'a appelé un ministère, Dieu t'a dit que ton ministère, voici cela. Si c'est un projet, toi, tu as un objectif de devenir millionnaire pour la gloire de Dieu, si tu as un objectif avec ton argent pour qu'il y ait des évangélisations, tu dis, Seigneur, je suis fatigué, il faut que j'ai tel million pour que l'église soit réveillée, pour que mon argent puisse contribuer. Si tu vraiment es décidé dans tel projet, écoute, frappe à la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Parce que l'un de tes ennemis majeurs qui va faire que tu vas arrêter de frapper, c'est la distraction. Au moment où tu es presque arrivé, au moment où Pierre était en train d'arriver, là où Jésus était, l'ennemi a fait soulever le vent. L'ennemi a fait soulever la tempête. Pourquoi? C'est pour distraire Pierre. C'était pour le distraire. La première des choses d'abord, c'était pour le distraire. Parce que là où est focalisée ton attention, c'est là-bas que tu te donnes. Là où est focalisé ton regard, j'ai prêché là-dessus aujourd'hui, que l'œil est quoi? Est le miroir de notre âme. Quand ton œil est illuminé, tout ton être est illuminé. Donc là où tu regardes, là où tu portes ton regard, la chose t'influence. Là où tu portes ton regard, la chose t'influence. Ton regard est porté sur quoi? Chaque jour. Si ton regard est seulement focalisé sur les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui vont t'influencer. C'est normal que tu sois découragé. Lorsque tu as connu un échec, c'est normal. Parce que ton regard n'est pas chaque jour sur la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu pour être fortifié. Tu n'écoutes pas des enseignements pour être fortifié dans tes projets. Ce sont de ce genre de messages-là que tu dois écouter. Tu ne dois pas être découragé, tu ne dois pas être fatigué d'écouter des messages qui vont te motiver dans tes objectifs.
faut que tu sois environné de tout ce qui peut t'aider à atteindre tes objectifs. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu veux devenir une femme d'affaires, commence à écouter des femmes qui ont réussi dans leur entreprise. Les stratégies, comment un truc, et puis prie, frappe. Un jour, Dieu va te connecter à Samuel, comme David a été connecté à Samuel. Un jour, Dieu va te connecter au prêtre Élie, comme Anne a été connectée au prêtre Élie. Un jour, bien-aimé, tu seras en train de marcher sur la route de Damas. La Bible dit que Saul va aller sur la route de Damas et il va croiser Jésus et Saul va devenir Paul. Pourquoi? Parce qu'il est allé sur la route de Damas. Quand tu continues à aller sur la route de ta destinée, sur la route de tes projets, un jour tu vas faire la rencontre surnaturelle et ce jour-là ta vie va changer. Je vais encourager ce soir quelqu'un. Le Seigneur me met ce message-là pour toi ce soir. Ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour moi. Je vous dis que ce que je suis en train de vous dire me parle à moi-même. Pour me dire que moi-même, je dois également me concentrer. Je dois me focaliser. Je dois rester sur mes objectifs. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit concernant mon ministère? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit concernant chaque domaine de ma vie? Je ne dois plus laisser la distraction prendre le dessus sur ma vie. Frères et sœurs, ton ennemi numéro 1, c'est la distraction. C'est la distraction. Désabonne-toi des réseaux sociaux, surtout TikTok. Si TikTok ne te fait pas avoir l'argent, si TikTok là, ça ne te fait pas avoir l'argent, si les réseaux sociaux là, ce n'est pas pour te faire avoir l'argent, si tu ne vas pas vendre des marchandises là-bas, si c'est pour aller seulement t'affairer, aller voir des vidéos qui ne vont rien te dire, surtout TikTok, Snapchat, mais désabonne-toi ou prie. Vous voyez, moi quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai un temps. Bon, maintenant même là, souvent ça arrive, souvent aussi ça me prend. Ça, je vous dis, souvent aussi je suis là, j'ai un temps limité, mais souvent aussi, le diable fait que je peux passer 1 heure, 2 heures. Ça, je me confesse. Voilà pourquoi je vous dis que ce que je suis en train de vous dire, moi-même, je suis concerné. Parce que je me suis rendu compte que ce qui nous met en retard, ce qui fait qu'on fait un pas devant, en fait 2 pas en arrière, ce qui fait qu'on avance, mais c'est-à-dire qu'on avance comme des escargots. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle Dieu veut que tu puisses aller là, tu ne prends pas cette vitesse-là. C'est à cause de quoi? La distraction. Est-ce que ce message te bénit? Parce que je suis convaincu que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un ce soir. Ce message est en train de faire du bien à quelqu'un ce soir. Lorsque j'ai prêché ce message à l'une de mes filles, la même journée, elle s'est désabonnée de TikTok. Jusqu'à aujourd'hui. La même journée, elle s'est désabonnée. Elle dit, papa, voilà, je me suis désabonné de TikTok. Parce qu'elle s'était rendue compte que à l'école, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que TikTok l'avait omnibulée. Elle pouvait rester à 1 heure, 2 heures du matin sur TikTok. Et puis elle n'étudie pas. Aujourd'hui, on donne des téléphones Android à nos enfants. Moi, là, avant d'avoir téléphone, là, et puis téléphone que j'avais même avant, là, c'est téléphone, vous connaissez le téléphone 5000 là, où on disait Soro Guillaume, on disait quoi là. C'est téléphone ça là, j'ai eu. Et puis ça, c'est quand il y a eu bac. Mais aujourd'hui, les enfants sont en 3e, sont en seconde, sont en terminale, ils ont déjà un téléphone Android et Internet. Mais quand c'est ton enfant là, quand il s'en a dormi avec le téléphone là, tu sais ce qu'il fait le téléphone là? Tu sais quel site il s'en va, tu sais quels réseaux sociaux, tu sais c'est quel homme, c'est quel garçon qui l'appelle, qui parle avec elle, ou même c'est quelle femme qui parle avec lui. Parce que tu donnes une éducation, tu dis des choses à ta fille, à ton fils, mais tu as donné téléphone. Dans le téléphone là, il y a Internet. Internet là, c'est quoi? Internet par définition, c'est le monde qui vient à elle. Donc, c'est-à-dire que le monde, c'est-à-dire que tu as emmené le monde dans la vie de ta fille. Tu as envoyé le monde dans la vie de ton fils. Parce que tu ne lui as pas donné les téléphones comme pour nous là. C'est-à-dire que ça là. Voilà. Et nous-mêmes là, on est hommes de Dieu là. On n'a pas bon téléphone. C'était mon anniversaire, je pensais qu'on allait m'offrir téléphone. Mes enfants là, ils ont envoyé, ils disent qu'ils allaient m'offrir téléphone. Il n'y a pas eu de téléphone. Aujourd'hui, je suis sorti, il n'y a pas fait divine miséricorde parce qu'il n'y a pas bon téléphone. Mais ton enfant là, il a un téléphone iPhone. Ton enfant là, il a un téléphone Android.
On dit techno quoi là même. Techno, quelle série là même. C'est une bonne chose. Je sais que tu veux faire du bien à ton enfant. Mais fais attention parce que en tout donnant à ton enfant, à un moment donné, tu ne vas plus contrôler ton enfant. Ah, ma fille Brenda a dit ça va venir. Ça va aller. J'espère que quand Dieu va te bénir, tu vas pas m'oublier, c'est tout. Vous comprenez un peu? Tu as donné Android à ton enfant. Et aujourd'hui, tu te plains de ton comportement de ton enfant. Hier, quand on priait, le Seigneur me dit qu'il y a une personne ici que ton enfant est en train. C'est-à-dire, le Seigneur avait ouvert mon esprit sur quelqu'un. C'est-à-dire, la personne n'est pas au courant que ton enfant regarde des films pornographiques. Parce que si on ne priait pas, si le Seigneur ne révèle pas pour qu'on puisse prier là, ton enfant, peut-être que tu as pensé que ton enfant est bien. Mais un matin, tu vas te retrouver que ton enfant est dépendant à la masturbation. Parce que les films pornographiques là, la finalité, c'est la masturbation. Ton enfant, il n'a pas femme ou bien il n'a pas garçon. Il n'y a pas de truc. Tu surveilles ce côté-là. Donc, qu'est-ce que ton enfant va faire? Il va se masturber, mais il va se masturber. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il part à l'école avec, comment on appelle ça même? Avec cet appareil en main. Alléluia. La distraction. La distraction. Le diable aujourd'hui utilise la distraction pour égarer pas mal de serviteurs de Dieu et d'enfants de Dieu. Et moi, je vous ai dit, j'ai mis ça une fois sur les réseaux sociaux. J'ai dit, moi, tant que Dieu ne me met pas à cœur d'aller sur TikTok, jusqu'à preuve du contraire, même si on dit que je dois aller, je ne sais pas quoi. Si Dieu ne m'a pas mis à cœur, même les trucs là, même les prières que nous faisons là, je pourrais faire ça sur Facebook Live. Je pourrais faire ça sur Facebook Live. Mais je ne fais pas. Je pourrais faire ça sur Zoom. Parce que sur Facebook, là, il y a trop de distractions. Tu es en train de prêcher, puis quelqu'un va venir faire sa publicité de maraboutage, des bédous magiques. Mais quand tu te connais sur Zoom, tu sais que tu es venu pour la prière. Tu n'es pas de passage. Et puis tu as vu une vidéo et puis tu es connecté. Donc faisons attention. Faisons attention à la distraction. Le Seigneur m'a dit de faire attention à la distraction parce que moi, ce qui me fatigue, c'est ça. Et je sais que ça fatigue beaucoup de personnes. Ce soir, bien-aimé, il nous reste à peine 4 minutes. Ce soir, tu vas rentrer en toi-même. Dans ce moment de silence-là, nous avons 4 minutes. Dans ce moment de silence, et tu vas prendre une décision concernant cette vie-là, concernant la distraction qui est dans ta vie, concernant la distraction qui est dans ta maison, concernant la distraction qui est dans ta famille. Je vous ai dit que moi-même, souvent, là, je suis tellement sur les réseaux sociaux, ma femme est là. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas vous mentir. Souvent, ils étaient tellement sur les réseaux. À un moment, ils étaient tellement sur les réseaux que c'était pas là entre elle et moi. Elle dit, mais toi-même, tu ne me regardes plus là. Tu es toujours sur le statut de tes enfants, tu es toujours du truc. Parce qu'à un moment donné, même, ça peut jouer sur la relation avec ton époux, avec ton épouse, sur la relation avec tes enfants. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une maison, tu vois que le mari, il est ici, il est sur les réseaux sociaux. Madame, elle est là-bas, elle est sur les réseaux sociaux. Les enfants aussi sont branchés sur la télévision Canal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communion familiale. Parce que le diable est rentré, le monde est rentré dans la famille et chacun est dans son monde. Chacun est dans son monde. Madame, elle est sur Telenovelas là-bas ou même elle est sur Affairage là-bas. Le monsieur, lui, il est là-bas, il est sur football, il est sur quoi autre là-bas. Il y a un autre là-bas, lui, il est sur on appelle ça, les directs de Makoso et puis de, comment on appelle ça même, Aputu là-bas et là-bas aussi. Maintenant, les enfants, eux, ils sont sur, comment on appelle ça même, les chaînes de Claude et Petit, les chaînes de Claude et Petit là-bas. La rivale aussi, elle est de l'autre côté, elle est chez elle là-bas, c'est ça, non, elle est sur TikTok là-bas. C'est ça. Le père d'Aloua aussi, il y a quelqu'un qui est sur le père d'Aloua là-bas, il est en train de sauter, c'est aussi le roi Doudous. Donc, la Côte d'Ivoire même est dans la distraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même là, les influenceurs là, eux, ils gagnent leur argent. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous distraire, mais ils gagnent leur argent. Maintenant, toi, tu souscris. Tu ne souscris pas pour aller sur YouTube, pour aller apprendre, qu'on appelle ça même. Ça, j'ai dit ça à ma fille, à ça, Cécile. Je lui ai dit, ma fille, va sur YouTube. Tu as fait telle formation, elle est en ligne, je sais, elle est en ligne. Je dis, tu as fait telle formation. Comme actuellement, peut-être que tu as la recherche d'un emploi. Avant que l'emploi ne vienne, va sur YouTube parce qu'il y a des cours en ligne sur YouTube. Tu tapes le domaine d'activité dans lequel tu veux te former là. Tu vas sur YouTube. Si tu veux t'informer sur l'informatique, sur quelle que soit la formation, tu tapes sur YouTube. Il y a des gens qui enseignent et tu vas apprendre. Au lieu d'aller sur YouTube pour aller écouter Père Daloa.
Ça t'apporte quoi? Depuis que tu as ri, il t'a fait rigoler là. Ta vie a changé où? Est-ce que ta vie a changé? Depuis que tu regardes Makoso, depuis que tu regardes Apuchu, est-ce que ta vie a changé? Non, voilà, c'est pour rire un peu. Bon, tu as fini de rire là. Est-ce que ta vie a changé? On est en train de finir le mois de février. Est-ce que tu as avancé dans tes objectifs? Frère, je suis aujourd'hui là, ce n'est pas une question de prière. Aujourd'hui, là, on ne va pas chasser l'esprit de distraction. L'esprit de distraction, là, ça se chasse par une décision radicale. Écoute bien ce que je suis en train de dire. L'esprit de distraction, là, ça se chasse, et l'esprit de distraction et de loisiveté, ça se chasse par quoi? Par une décision radicale et par une prise de conscience que je suis en train de grandir. Le monde est en train d'évoluer, les choses sont en train de passer. Qu'est-ce que je fais pour que les choses changent? Jésus a dit à Marie, mon heure n'était pas encore arrivée. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus avait un programme. Jésus savait quand il allait commencer son ministère. Jésus n'est pas venu comme ça et puis attends, non. Jésus avait un plan bien tracé. La Bible dit que Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, il a fait ceci, le troisième jour, il a fait ceci, le cinquième jour, il a fait l'homme, le sixième jour, il a fait tout, le septième jour, il s'est reposé. Jésus, Dieu également avait un calendrier pour la création du monde. Quel est ton calendrier? Quel est ton programme? Tu veux atteindre tel objectif? Est-ce que tu t'es assis pour faire un programme? Tu veux avoir une vie de prière, mais est-ce que tu as un programme de vie de prière? Quel que soit ce que tu auras fait, là où tu veux évoluer, là, il faut avoir un programme, un plan d'action. Et sois concentré, évite les distractions. Frappe à la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Dépose tes CV jusqu'à ce qu'on t'appelle pour un emploi. Écoute, si tu veux travailler à tes propres comptes, je bénis le nom de mon fils qui est venu. Je crois il est là, il est en ligne. Hier, il est venu chez moi, hier ou avant-hier, pour me parler de son entreprise. Voilà, voilà, c'est en train d'évoluer, voilà, voilà. J'ai béni Dieu pour sa vie. Quand il est parti même, j'ai béni encore Dieu. Voilà, il est venu me faire une offrande. C'est ça, les enfants, c'est ça. Ah, papa, voilà, voilà, voilà. C'est ça, on veut. Et Dieu est en train de faire de grandes choses dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour quelqu'un, il a décidé lui-même de se prendre en charge. Quand il a pris cette décision-là, même là, moi-même au départ, il disait, fils. Sa sœur aussi, même que je connais, disait, que ma fille aussi disait, fils. Mais aujourd'hui, quand il me dit, papa, voilà ce que j'ai obtenu, voilà ce que je fais, voilà ce que je gagne chaque jour, est-ce que quelqu'un peut venir me dire, papa, voilà ce qu'il gagne chaque jour? Oh, moi, je connais mes enfants qui sont en ligne. Oh, oh, oh. Non, il est venu me voir, papa, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et ça m'a béni parce que j'ai vu qu'il est en train de grandir. Son entreprise est en train de prendre, il est en train de d'évoluer. Et je priais pour lui pour que le Seigneur fasse qu'il touche des millions. Frère, l'onction là, c'est sur le terrain que ça se teste. Tu dis que tu as l'onction, tu dis que tu pries. Pour rester concentré sur tes objectifs. Tu pries et tu restes concentré sur tes objectifs. Tu évites les distractions. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Bien-aimé, de là où tu es, tu as seulement 2 à 3 minutes. Tu vas présenter ta vie au Seigneur concernant ce message qui t'a été donné aujourd'hui. Et tu vas prendre une décision toi-même dans ton fond intérieur pour qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu aies un agenda. Tu aies un agenda et tu écris tes projets. Tu restes concentré sur tes projets à partir d'aujourd'hui. Tu as un programme de vie de prière. Tu as un programme concernant ta vie professionnelle. Et chaque jour, tu frappes à la porte. Commence à prier le Seigneur et présente ça à Dieu. Dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris que l'une des difficultés qui fait que, Seigneur, lorsque je suis sur le point de te rencontrer, lorsque je suis sur le point de rencontrer le changement dans ma vie, le vent se lève, la tempête se lève. Et au lieu de rester focalisé sur l'atteinte de mes objectifs, Seigneur, la distraction est sur ma vie. Seigneur, tu dis, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, selon le livre de Zacharie, mais c'est par ton esprit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, aujourd'hui encore, sonde mon cœur, sonde ma vie. Et regarde, la distraction est entrée à l'intérieur de moi, Père. Je prie, Éternel, que tout ce qui est dépendance aux réseaux sociaux soit chassé loin de ma vie, de ma maison et celle de ma famille, de tous les membres de ma famille. Seigneur,
Je te présente mon cœur, je te présente mes pensées. Et je prie, éternel Dieu, que ton sang coule maintenant dans ma vie afin d'effacer toute image et toute dépendance à la distraction aux réseaux sociaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te présente la vie de ma femme. Je te présente, Seigneur, la vie de tous mes enfants spirituels. Je te présente la vie de tous les membres de la mission La Main Victorieuse, de tous les membres de la fraternité Marie-Reine, toutes ces personnes qui, Seigneur, sont influencées par l'esprit de distraction, toutes ces personnes qui sont omnipulées par les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont devenues dépendantes à TikTok, au Seigneur, à Snapchat, toutes ces personnes qui ne peuvent pas passer un jour sans ouvrir TikTok, un jour sans ouvrir Snapchat, un jour sans aller sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes aujourd'hui, Seigneur, sont distraites à leur objectif, papa. Je prie que tu les reconnectes à ta grâce, que tu les reconnectes à ta présence et que tu leur donnes, Seigneur, de la concentration à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que Dieu bénisse également cette nouvelle journée qui a commencé pour toi. Journée de grâce,